Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai craché comme jamais. On se retrouve pour parler d'antidépresseurs. Je vous avais dit dans je sais plus quelle vidéo que je vous ferai une vidéo sur ma propre expérience avec les antidépresseurs. Et du coup, la voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, ça fait presque 2 ans, il me semble, que je prends des antidépresseurs. Ouais, même plus, je sais plus, mais ça fait plusieurs années que j'en prends. Et en fait, il y a 2 ans ou 1 an et demi, je sais plus, je vous avais fait une vidéo qui s'appelle Mon anxiété, je crois. C'était la première fois que je parlais d'anxiété, il me semble. Du coup, je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vue. Et dans cette vidéo, je disais que clairement, à ce moment-là, j'étais à bout et ça allait pas du tout. Mais je disais que je voulais pas du tout prendre de médicaments, je voulais pas prendre d'antidépresseurs, genre je voulais vraiment m'en sortir par moi-même, entre guillemets. Et en fait, ça a très vite changé parce que après, j'ai complètement sombré, même si je pense que j'étais déjà un peu là-dedans quand j'ai fait cette vidéo. Mais après, j'ai complètement sombré, j'ai complètement arrêté la fac. Genre, quand je vous dis arrêter, c'est que j'y allais plus du tout. Et quand j'y allais pas, je rattrapais pas les cours et je comptais même pas passer mes partiels et finir mon année. Genre, vraiment, pour moi, c'était juste fini. Et du coup, j'ai arrêté la fac et j'ai juste plus rien fait. Mais quand je vous dis plus rien fait, c'est que je passais mes journées dans mon lit à dormir ou alors juste à rien faire, à écouter de la musique ou juste vraiment à rien faire. Je passais des journées dans mon lit, toute la journée, la nuit, j'arrivais pas à dormir. Enfin, j'avais des grosses insomnies. Je faisais des nuits blanches, limite un jour sur deux. Enfin, bon, bref, c'était n'importe quoi. Et vraiment, j'étais en train de m'enfoncer au plus profond de ma dépression, je pense. Et donc, je suis allée chez mon médecin parce que ça allait plus du tout. Je pouvais même plus sortir de chez moi. Enfin, je pouvais plus en fait sortir de chez moi tout court parce que j'étais trop angoissée, j'étais trop anxieuse. J'avais même plus envie et même les jours où j'avais envie, j'y arrivais pas. Et c'était hyper handicapant. Donc, je suis allée chez mon médecin et il m'a tout de suite dit ok, on va te mettre des antidépresseurs pour voir si ça va mieux et des anxiolytiques et du Xanax parce que les antidépresseurs en fait ça met minimum 2-3 semaines à agir. C'est une gélule à prendre tous les jours mais ça met énormément de temps à agir et moi j'étais au fond, enfin j'étais pas bien du tout, je faisais des crises d'angoisse tous les jours et donc elle m'avait mis des anxiolytiques pour justement le temps que les antidépresseurs fassent effet et que je m'apaise un peu quoi parce que j'étais vraiment H24. Quand je vous dis genre vraiment j'étais H24 tendue, j'étais H24 pas bien, j'avais envie de vomir, enfin je mangeais plus rien, enfin bon, bref c'était vraiment je pense le plus profond de ma dépression et, euh, et du coup elle m'a donné ça, j'ai commencé à les prendre et tout. Du coup, les premières semaines, j'ai pas vu trop d'effets, à part quand je prenais du Xanax. Et bon, je pense que vous savez, le Xanax, c'est. Quand on prend trop, ça fait comme une drogue. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà. Et je voulais vraiment pas devenir dépendante de ça, parce que, je pense que j'étais déjà assez mal pour en plus devenir dépendante à un médicament. Enfin, je veux dire, bon, bref. Et surtout que si t'en prends trop, ça peut très mal finir. Donc bon, moi ça va, j'ai respecté les doses et tout, enfin j'ai pas eu de soucis avec ça. Et les antidépresseurs ont commencé à faire effet. Et ça a tout de suite, enfin non, ça va tout de suite aller mieux, mais je me sentais un peu mieux. Et en plus de ça, juste après, enfin peut-être pas juste après, mais peut-être un mois après, j'ai commencé à travailler. C'était fin mai, enfin c'était avant le début de l'été et j'ai travaillé jusqu'en fin juillet.
Donc j'ai commencé à travailler, en plus j'étais du matin, donc bah, j'avais des vrais horaires, il fallait que je me lève et puis je faisais quelque chose de ma journée parce que j'avais tout mon après-midi de libre. Même s'il y avait des jours où c'était plus dur que d'autres, il y avait des jours où je finissais le taf et j'allais juste dormir parce que bah, j'avais envie de rien, mais j'étais quand même obligée de me lever le matin et de faire quelque chose et d'aller travailler quoi. Donc en soi, ça peut paraître rien, mais ça m'a énormément aidée. Plus du coup les antidépresseurs, bah, ça a été que bénéfique. Euh, Sauf que après, bah, après que j'ai fini mon taf, j'ai arrêté parce qu'ils avaient plus besoin de moi. Et en fait, bah, j'avais plus rien à faire. J'avais juste plus rien à faire parce que bah, j'avais pas d'école, j'avais pas de cours, j'avais pas de taf, enfin j'avais rien quoi. Et donc ça a été un peu compliqué, j'essayais de m'occuper comme je pouvais. Bon, c'était un peu dur. En plus, bah, il y a eu le confinement. Et le confinement, ça a vraiment, je pense, marqué une sorte de tournant, enfin je sais pas trop. Euh, je vous avais fait aussi une vidéo sur comment je vivais le confinement avec ma dépression et mon anxiété. Je vous la mets dans le petit i aussi si ça vous intéresse. Je crois qu'il est là. Je sais jamais de quel côté il est, mais bref, on s'en fout. Euh, et le confinement, ça a été vraiment hyper dur. Je faisais vraiment énormément de crises d'angoisse, alors que justement, quand je travaillais, j'en faisais beaucoup moins. Parce que j'avais juste pas le temps et puis j'allais mieux, quoi. Et donc, ouais, le confinement, ça a été assez dur. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. J'étais pas forcément très bien, même si, bon, j'essayais d'avoir un. J'allais dire que j'essayais d'avoir un rythme régulier, mais pas du tout. J'avais pas du tout un rythme régulier. Je faisais tous les jours la même chose. Enfin, bon, je pense que le confinement, ça a été dur hein, pour à peu près tout le monde. Ça a été vraiment compliqué. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, j'étais dans une optique de ça va me guérir en fait. Si je veux prendre ça et puis je vais aller mieux et puis voilà, ça va juste me guérir et puis je serai plus dépressive quoi. Non, 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 Romane, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que mon médecin m'a dit aussi. Euh, Parce qu'elle me pousse énormément à aller voir un psy, à parler de ça et tout, à aller voir un professionnel. Et en fait, elle m'a fait comprendre et j'ai compris de moi-même parce que bah, au bout d'un moment, tu te rends bien compte que ben, les antidépresseurs, c'est pas le cachet que tu prends tous les matins qui va te guérir de ton mal-être et de ta dépression. Et en fait, les antidépresseurs, il faut vraiment les voir comme une béquille. C'est vraiment la béquille qui te permet de rester debout et genre qui te permet de pas couler au fond de l'eau, mais de te garder vraiment un peu la tête là, mais c'est pas ce qui va te faire carrément sortir de l'eau. C'est très imagé, je sais pas si c'est compréhensible, mais bon bref, c'est ce que j'ai compris et en fait ce qui va vraiment me faire sortir de l'eau, c'est d'aller voir un professionnel, de faire un travail sur moi, de guérir certaines choses qu'il y a au plus profond de moi et que ça se trouve, je m'en souviens même pas, mais qui sont pas guéries. Et il y a aussi beaucoup de choses dont j'ai conscience et que je sais que c'est à cause de ça que je suis comme ça, mais que je peux pas guérir toute seule. Non pas que j'ai pas la volonté, enfin, je pense que d'un côté, j'ai pas vraiment envie parce que quand t'es en dépression, je me considère toujours en dépression, mais je le suis beaucoup moins qu'il y a un an ou il y a un an et demi. Parce que quand t'es au plus profond de ta dépression, en fait, t'es bien dans ton malheur. Enfin, t'es bien, je mets des gros guillemets, mais t'as pas envie de t'en sortir. Ou alors t'es juste pas conscient que tu peux t'en sortir. Je vous ai fait une vidéo exclusivement sur la dépression, sur ce que c'est que la maladie de la dépression. Donc, allez la voir si ça vous intéresse. Mais quand tu es dans cet état de mal-être intense, genre vraiment ta vie n'est plus que ça, bah c'est très compliqué de se rendre compte qu'il y a des solutions et c'est encore plus compliqué d'avoir envie de s'en sortir parce que j'avais lu un livre justement sur la dépression et dans ce livre-là, il disait qu'en fait tu tombes amoureux de ta dépression. Tu tombes amoureux de ta maladie, tu tombes amoureux de ton état, mais c'est hyper toxique. C'est pas amoureux en mode oh, l'amour fou. Non, mais c'est hyper toxique. Mais en fait, tu tombes amoureux de ta maladie et du coup, t'as vraiment pas envie de t'en sortir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de suicides, quoi.
Mais il faut savoir que la dépression, ça se guérit, ça se soigne, pas que avec des médicaments. Euh, Moi, c'est ce que je pensais, mais pas que avec des médicaments, mais aussi avec tout un travail sur soi, avec tout un travail avec un professionnel. Et ça, c'est mon gros problème, c'est que j'ai tellement peur d'aller voir un professionnel en fait. J'ai tellement peur de déterrer tout ce qu'il y a au fond de moi. Et là, quand je vous dis ça, je vous jure, j'ai un... Enfin, c'est... Je sais pas comment vous dire, mais j'ai tellement peur d'aller chercher au plus profond de moi tout ce qui m'a blessée, tout ce qui m'a détruite. Et j'ai même peur de découvrir des choses euh, dont je me souviens pas forcément, ou des choses dont je me souviens, mais je me dis, ben, c'était rien en fait, ça m'a pas, ça m'atteint plus, enfin je veux dire, voilà. Alors qu'en fait, bah peut-être que si. Et j'ai tellement peur de ça que je n'arrive pas à aller voir un professionnel. Je n'y arrive pas. J'y ai été 2 fois, j'ai essayé 2 psys. La première m'a pas du tout correspondu. Enfin bon, elle était adorable, mais je pense que c'était plus une psy pour enfants et c'est pas de ça dont j'avais besoin. Et la deuxième m'a beaucoup plus plu et enfin, on a beaucoup parlé pendant 1 heure. Mais enfin, ça m'a fait du bien et tout, mais bon, c'était qu'une séance. Et j'en ai fait une et ensuite, j'ai plus jamais repris rendez-vous parce que bah, je n'y arrive pas. Euh, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais j'ai très envie de m'en sortir, j'ai très envie d'aller mieux. Je sais pas, il y a un truc qui me bloque et j'ai très peur d'aller voir un psy, j'ai très peur de... Pas, j'ai pas peur d'aller mieux parce que je sais que ça pourra que aller mieux, mais j'ai très peur d'engager tout, tout ce travail sur moi parce que je sais que ça va être très long, je sais que ça va être dur, je sais que ça va être éprouvant et que ça, tous les jours ça va être compliqué. Et je devrais pas parce que oui, ça va pas être facile et oui, ça va être compliqué, mais après tout ça, ça va être tellement mieux. Je le sais. Après tout ça, ça va être tellement mieux et je vais me sentir tellement mieux et je vais pas forcément être guérie de tout ce qui m'a fait du mal et de tout ce qui m'a atteint au plus profond de moi, mais je serai ok avec ça en fait. Je, je serai en paix avec tout ça. Et c'est un truc qui me fait extrêmement peur. Juste le fait de parler à quelqu'un de ma vie, de tout ce qui m'est arrivé et tout, je sais pas. J'ai beaucoup de mal. Je pense que très prochainement, je vais faire l'effort. J'ai pas envie de dire effort, mais je vais faire l'effort de me lancer dans ce travail avec un psy, une psychiatre, j'en sais rien. Mon médecin m'en a conseillé une. C'est une coach de vie qui fait aussi des soins énergétiques et tout ça et qui est vachement spécialisée dans tous les problèmes que j'ai eus et que j'ai encore. Mais truc tout con, euh, il faut que je l'appelle pour prendre rendez-vous et machin et pour savoir combien ça coûte et tout ça. Et juste le fait d'appeler au téléphone, je suis incapable de le faire. Quand je vous dis incapable, je suis incapable d'appeler au téléphone et de dire oui bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous, nanana. Je suis incapable de le faire. Ça me terrifie. Et ça m'énerve. Ça m'énerve d'être comme ça. Mais il va falloir que je le fasse parce que bah, même si ça va en soi, ma vie est très bien, là en ce moment je suis dans une période où ça va, même si il y a quelques semaines, peut-être une semaine, c'était assez compliqué parce que vraiment j'ai l'impression que ma santé mentale, que ma dépression, ça fait comme ça. Donc c'est assez compliqué. J'ai toujours des angoisses, j'ai toujours des jours où j'ai pas envie de sortir de mon lit. Enfin, voilà, mais c'est pas tous les jours. J'ai pas fait de crise d'angoisse depuis 2 mois maintenant, ce qui est énorme parce que bah, il y a encore 2 ans, j'en faisais au moins 2 par jour. Donc je suis hyper fière de moi en vrai de tout ça. Mais je sais que c'est que passager le bien-être dans lequel je suis pour l'instant parce qu'à un moment donné, eh ben, quand tu guéris pas ce qui est au plus profond de toi, ça refait toujours surface. Et donc voilà, il faut vraiment que je me lance là-dedans et
Je suis terrifiée, mais il va bien falloir que je le fasse un jour parce que bah, sinon ça va pas s'améliorer. Et puis je vais toujours rester à ça de l'eau, quoi. Et voilà, et pour en revenir aux antidépresseurs, j'ai pas envie de prendre des antidépresseurs toute ma vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est un truc qui me dérange, le fait d'en prendre toute ma vie. J'ai vraiment pas envie. Je veux dire, j'ai 21 ans. Voilà, quoi. Alors, je vais pas prendre des antidépresseurs jusqu'à mes 40 ans. Enfin, je veux dire, ça va. Surtout que bah, les antidépresseurs, t'es pas censé en prendre plus de 6 mois. Donc bon, moi ça va, j'ai la chance de pas avoir d'effets secondaires et que ça m'aide quand même. Et de pas me gaver d'autres médicaments ou quoi, mais bon, j'ai pas envie d'en prendre toute ma vie et j'ai pas envie que toute ma vie ça soit comme ça et que j'ai pas envie de savoir toute ma vie que il y a des choses au fond de moi qui sont pas guéries, il y a des choses au fond de moi qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin de bah ouais, d'être guéries quoi, d'être soignées et que je le fasse pas. Voilà. J'ai pas envie de ça, donc je veux dire j'ai 21 ans, j'ai l'impression que bah en fait c'est maintenant ou jamais quoi. Même si j'arrive à profiter de ma vie et ça va, il y a quand même certaines choses qui me bloquent. Donc bon, cette vidéo a pas du tout été préparée. J'ai pas du tout écrit cette vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu. Que peut-être ça vous aura fait du bien. En tout cas, sachez que si vous êtes dans cette situation-là, peu importe les raisons, peu importe les causes, sachez que ça se guérit. Il y a des solutions. Euh, vous, vous pouvez en parler à des professionnels, à votre entourage, s'il est apte à comprendre, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément aptes à comprendre, ou il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, il y a des gens qui te disent non mais vas-y c'est bon, sors de chez toi, c'est rien, t'inquiète, ça va. Ça ne marche pas comme ça les amis. Euh, mais si vous savez que vous pouvez en parler à des gens autour de vous et que vous avez confiance, faites-le, ça fait vraiment beaucoup de bien. Moi j'ai mis beaucoup de temps à en parler, en fait j'en ai parlé vraiment au moment où c'était trop quoi, au moment où il fallait que je le dise parce que sinon ça allait mal finir. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu, c'était pas hyper joyeux mais c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. Et du coup n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous êtes aussi dans cette situation-là, peu importe, j'y répondrai vraiment avec plaisir. À lâcher un petit pouce bleu aussi parce que bon, faut pas abuser quoi. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.